Bonjour tout le monde, comment ça va? C'est Evelyne qui vous parle. Je suis sur le groupe Oser créer ce week-end. Je suis là ce matin pour vous donner un petit atelier en extra sur le groupe. Je ne sais pas si vous avez sûrement écouté les vidéos, du moins vous les avez regardées un petit peu. Quand je fais la carte, mon Dieu, attendez, je vais vous la sortir. Quand j'ai fait cette carte-là, ici, je vous ai dit que j'avais une autre idée pour justement en fin de semaine. Donc, ma carte était déjà créée quand j'ai fait cette carte-là. Donc, maintenant, je vous la présente. C'est aujourd'hui que je vous montre ça. Je vais me servir des mêmes produits ici, là, effet lac nacré qu'on a dans le mini-catalogue. Mais je vais m'en servir sur une acétate. C'est pour ça que j'ai appelé ma carte fenêtre, parce que vous allez voir que un côté comme de l'autre, on va pouvoir voir le décor. Donc, comme c'est là, il y a une personne, je crois, qui me regarde. Donc, ok, je ne serai pas toute seule. Alors, je regardais si j'étais sur le bon groupe. Oui, je suis là. Donc, si vous arrivez, faites-moi un petit coucou, gênez-vous pas. Donc, je vais tourner la caméra, puis je vais vous montrer ma carte. Comme ça, ici. Ah, me voilà dans le coin. Ben voyons, je vais me garder d'abord. Je vais tourner ça. Vous allez me voir la face pendant que je fais la carte. Donc, on va se rapprocher un petit peu plus près. Donc, la carte, aujourd'hui, je l'ai appelée la carte fenêtre justement parce que je l'ai fait sur une acétate. Et quand on l'ouvre, ben c'est aussi beau d'un côté comme de l'autre. On voit quand même la même petite peinture. On voit mes petites baies que j'ai fait. Donc, pas très très compliqué, mais je trouve que ça donne vraiment un beau look, cette carte-là. Donc, je vous la remontre. À l'intérieur, j'ai simplement mis le petit vœu ici dans le coin pour pas que vis-à-vis, là, pas vis-à-vis, mais je me suis organisée pour pas avoir de feuilles par-dessus. Donc, c'est tout en transparence. Comme une fenêtre. Oh, on a perdu ma photo dans le zoom. Je suis désolée. Bonjour Denise. Donc, l'atelier, comme c'est là, l'atelier va être juste pour toi. Tu es la seule présente sur le live. Alors, pour commencer, j'ai pris comme base de carte du cerise carmin. Et là, je vais la recouper parce que elle va être trop grande, là. Donc, j'ai pris le format standard, là, 5,5 par 8,5 par 5,5. Je vais faire un pli à 4 écarts. Et puis, je vais venir, après ça, couper. Ça, c'est 4 écarts. Je vais venir couper à 3 pouces écart. Autrement dit, là, je vais laisser 1 pouce entre le pli et le côté. Il va y avoir seulement ça va être le dessus de ma carte. Ce morceau-là, j'en ai pas besoin. Donc, ça va être le petit morceau ici, cerise carmin que j'ai pour... C'est le rabat de ma carte, en fin de compte. Alors, je vais prendre le temps de bien plier ma carte. Et là, je me suis découpé un morceau d'acétate, de papier fenêtré, pardon. C'est dans le catalogue annuel qu'on retrouve ça. Donc, je vais venir le coller. Je l'ai coupé, lui, 5 pouces et demi par 4 pouces. J'ai laissé un quart de pouce, là, ici, là, pour ne pas être embêtée, là, quand je vais venir coller mes papiers, là. Donc, j'y ai laissé un quart de pouce. Je vais venir coller ça avec... je vais prendre la bande adhésive. Je vais en mettre 2 bandes. Comme ça. En partant du bas, là, de la carte. Je vais mettre 2 bandes.
Attends, dedans un petit peu quoi, Mario? Hein? Ah, Seigneur, ouais. OK. On vient de me dire qu'il fait froid dehors. Je pensais pas. Pourtant, le beau soleil est là, mais je pense qu'il vente. Il vente et il fait froid. Mon chum vient de revenir de dehors, là, puis il est tout plaqué dans le visage, là. Mais c'est vrai qu'il y a une petite tendance à faire des allergies au froid, là, donc c'est ça, là. C'est ça qu'il venait me montrer. Donc, pendant ce temps-là, j'ai collé j'ai mis la bande adhésive plutôt, puis là, je viens tout simplement aligner mon papier fenêtré avec le bas. Attendez un peu, je vais me faciliter ça, je pense, en partant. Je vais venir aligner mon carton avec mon papier fenêtré dans le bas. Après ça, j'ai tout simplement à venir coller comme ça. En fin de compte, on recrée la base de la carte avec ça. Ensuite de ça, j'ai découpé, allô Lucie, j'ai découpé une bande de carton, ça c'est vert olive. Là, la mesure, là, je suis désolée, là, mais je joue dans les 8e et les 16e là, avec ça, là, parce que ici j'ai 1 pouce. Donc, je voulais voir un petit peu le bord de ma carte. Donc, j'ai coupé mon carton. Mon papier design, je l'ai coupé à 7/8e de pouce. Et le vert olive, je l'ai coupé à 15/16e. Donc, j'ai rajouté seulement un 16e de pouce au carton pour avoir ça égal. Ici, on ne le voit pas à l'intérieur. Et ici, on a une petite bordure. Donc, vous ferez si vous voulez la faire comme ça, là, vous ferez vos mesures là, comme vous voulez. Là, vous pouvez faire le devant, le rabat un petit peu plus long si vous ne voulez pas vous casser la tête avec les 8e et les 16e. Là, mais je crois que vous commencez à être habitué là, depuis le temps que vous regardez des vidéos. Vous devez savoir où se trouvent les 16e et les 8e. Donc, je colle ma bande de papier design sur mon carton vert olive dans le bas comme ça. Fait que ça me donne juste un 16e, un 16e de carton. Et là, je peux venir tout de suite coller cette bande-là sur le dessus de ma carte. Donc, ça va venir cacher la colle et le papier fenêtré. Donc, je viens le placer juste dans la section là pour cacher. Je veux pas que ça dépasse de l'autre bord là. Fait que là, j'ai mis la colle, ma petite colle blanche là, c'est glissant un peu sur le papier fenêtré là. Peut-être utiliser encore de la bande adhésive là, si vous voulez pas que ça se mette à... Voyez-vous, là, ça glisse. Donc là, okay, je vais le laisser de côté. Là, il va avoir le temps de faire sa prise. Là. Puis je ne ferai pas de doigt. On va le mettre de côté. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer la petite déco. Allô Carmen? Je vais essayer de voir. Attendez un peu là. Tantôt, j'étais capable de me mettre en petit... Ah, me voilà! Tantôt, je l'avais. C'est la partie. Bon, mais vous allez pouvoir me voir pendant que je vais faire la vidéo, la carte. Alors, maintenant, les feuilles. Les feuilles. Là, c'est important d'utiliser nos fameuses feuilles d'adhésif. Ça, c'est dans le catalogue annuel à la page d'école. J'ai pas la page par cœur, là, je la sais pas par cœur, mais c'est avec la page de toutes les... où sont toutes nos colles, là, les diverses colles, là, sont là. Vous devez les connaître, vous devez connaître le produit quand même, là, ça fait un petit bout de temps qu'on vous en parle. Moi, quand je prends une feuille, là, je la découpe. Je la découpe à peu près à 2 pouces, 2 pouces et demi, là, je me fais des bandes.
Fait que je laisse ça sur mon bureau. Quand j'en ai besoin, ben, j'ai tout simplement à venir me chercher une section et de la coller sur mes cartons. Donc là, j'ai déjà fait cette étape-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la bande adhésive, des feuilles adhésives, pardon, en dessous d'un carton vert olive. Et je suis venue découper 2 feuilles. Ça se trouve à être... Attendez que je vous montre ça. Ça se trouve à être ces 2 feuilles-là ici, là, avec les détails. La petite et la grosse. Donc, j'en ai fait 2 en vert olive et j'ai mis les feuilles adhésives en dessous. Ensuite de ça, j'ai mis la feuille adhésive aussi en dessous de ces feuilles-là. Ça fait partie, c'est le papier design. Je l'ai laissé traîner à côté de moi pour vous le montrer. C'est le papier design, celui-là, qui fait partie de la collection branche de houx. Là. De l'autre côté, oh, il y a un petit morceau qui traîne ici. De l'autre côté, c'est les sapins comme ça. Donc, j'ai découpé 2 feuilles aussi dans mon papier design. J'ai également découpé des petites branches avec mon carton brune dune, puis j'ai mis aussi bande adhésive en dessous, feuille d'adhésif en dessous, pardon. Donc, la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que quand on ouvre ici, on va le coller directement sur l'acétate, donc ça paraît pas là attendez, là, ça mire un petit peu, ok. Ça paraît pas du tout, là, la colle. Voyez-vous, on voit pas de colle du tout, là. C'est la feuille adhésive qui est là, qui fait la job. Donc, on n'a pas de point de colle, on n'a pas de tout ça un peu partout, là. Ça fait un travail impeccable. Ça fait un très beau fini. Donc, c'est pour ça que c'est important de mettre les feuilles adhésives en dessous de vos feuilles, de vos feuilles de houx. Ça fait des feuilles. Hein? Ça, c'est mon carton pour venir à l'intérieur de la carte. Je vais venir le coller tout de suite. J'aurais peut-être pu étamper mon vœu avant. Je viens de penser à ça, mais là, il est trop tard. Il est trop tard pour virer de bord. Donc, je le colle. Je le mets tout de suite en place. Puis je vais venir coller mon vœu aussi tout de suite. Donc, quand je vais venir coller mes feuilles, ben ça ne viendra pas me jouer des mauvais tours après ça pour venir étamper mon vœu. Je veux avoir le vœu vraiment, je veux le voir là au travers. Donc, cerise carmin, que je n'ai pas sorti. Cerise carmin. Donc, je viens étamper mon joyeuse fête. De le mettre droit, oh, mais c'est pas si pire, là. C'est quand même... C'est facile à mettre droit, là. J'espère que... je vous compterai pas des menteries, là. OK. Joyeuse fête, c'est réglé. C'est le seul étampage qu'on a à faire dans cette carte-là. Ensuite... Attendez, là. Bon, ensuite... Là, je suis rendue à venir m'amuser avec mes feuilles. Donc, je commence par venir coller ma plus grosse feuille vert olive. Donc, j'enlève le papier ici. Et là, j'ai encore des petits morceaux là, qui traînent. On va les sortir de là. Faut pas qu'il en reste non plus en dessous, là. Méfiez-vous, là. Faut pas qu'il reste de petits débris, là, des fois, de papier, là. Ok, je pensais que je m'étais trompée, là, mais ça fait longtemps qu'elle est faite, ma carte. Je pensais que j'avais collé la bande de papier après. Mais non, je suis dans les bonnes étapes. Donc, je viens coller ma feuille. Comme ceci. Après ça, je vais venir coller l'autre.
papier. Oh, mon dos. J'ai tous des petits bouts après ça. OK. On va enlever les petits bouts. Des fois, il reste des petites retailles, là, donc on en profite pour les coller de temps en temps. Il faut les passer. Toi, tu t'en vas de là. Bon. J'en ai partout. J'en ai de coller partout ses doigts. OK, l'autre, je l'amène tout simplement. Est-ce que je te centrée avec ma grosse feuille, là? Ils vont être... Bon, ça va être comme ça. Je suis peut-être pas aussi centrée que l'autre, là, mais c'est pas si pire. Alors, voilà pour la base de mes feuilles. Donc, je prends le temps là, de bien coller tout ça, là. Et là, ce que je fais, c'est que j'utilise les essentiels Effelac nacrés. Ils ont tout un nom. Une peinture blanche nacrée qu'on a dans le mini catalogue. Ce que je vais faire, allô Lise, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, je vais encore, faut que je joue avec mes lunettes là. Je vais remplir les sections, un peu comme j'ai fait sur ma carte là, dans l'atelier. Sauf que là, la beauté de la chose, c'est qu'on va le voir au travers. Donc, même si je dépasse sur mon carton, là, faut pas s'en faire. Je vais venir en rajouter une autre par-dessus, comme j'ai fait avec mon autre carte. Donc, il faut prendre le temps de venir remplir les espaces. Puis là, ben, c'est sûr que si vous le faites chez vous tranquille, là, venez pas coller la deuxième partie tout de suite, là. Laissez ça sécher, là. Faites d'autres choses en attendant, là. Faites un autre projet ou allez vous faire une soupe. En tout cas, c'est mieux d'attendre, là. Si vous voulez pas des fois, là, accrocher ça puis tout gâcher, là. Mais là, pour les besoins de la cause, je joue un petit peu avec le feu, là. Je fais tout ça sans que ça sèche, là. Ça devrait bien aller. Mais quand j'ai fait mes modèles, je suis allée en plusieurs étapes, là. J'ai pas fait ça tout d'un bout. Vous pouvez vous en faire plusieurs et les laisser sécher. Je trouve que c'est un beau petit produit là, pour le papier fenêtré, là, comme ça, là. C'est vraiment génial, là. Le fait qu'on peut voir en dessous. C'est aussi beau en dessous sur le dessous que sur le dessus. Les deux côtés sont beaux. Dans ce paquet-là, là, il y a un blanc. Ça, c'est blanc. Ouais. Il y a le blanc, il y a le rouge et le noir. J'ai pas encore... je sais pas quoi faire. Il va falloir que je peut-être... Le noir... peut-être Halloween, là. Je pourrais peut-être penser à quelque chose, un petit projet, là. Sur le groupe, là. Une petite carte avec ça. Je suis pas tellement... je suis pas tellement projet Halloween, là, moi, là. Des cartes d'Halloween puis tout ça, là. Des pages de scrapbooking, là, oui, avec les enfants, les costumes des enfants, mais sinon, des cartes, j'en fais pas, là. OK. Je vais me donner une petite chance, je vais le laisser de côté, je vais vous montrer d'autres choses en attendant. J'ai pris
une petite... ça s'appelle les éléments de texture. C'est super beau, hein? C'est comme des petites, une petite branche de baie en bois. Super beau. Ce que j'ai fait, voyez-vous, je l'ai aussi... j'ai mis de la couleur. Puis j'ai mis de la couleur avec ça. Avec le même produit, le rouge. Donc, tout simplement, venir déposer. Puis c'est comme épais, ça fait surélevé en même temps. Là. Même que le mien, mon modèle, j'en ai mis, un coup qui a été sec, j'en ai mis une deuxième couche. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir, là, si je vous montre ça là, de plus près. Là. Et là, attendez un peu. Là. Je suis capable de vous montrer ça de proche. Ah oui, on le voit là. Voyez-vous, c'est bombé. Ouais, la caméra a de la misère avec le focus, là. Ça fait un petit effet bombé. Parce que j'en ai mis 2 couches. Quand on l'applique, il fait bomber, mais on dirait que il redescend un petit peu, là. Mais il va pas couler, là. Il va rester sur la surface, là. Il tombera pas sur les côtés du bois. Donc, j'ai fait un côté. Et là, je l'ai laissé sécher. Je vais aller le mettre ailleurs, là, pour pas le toucher ou le beurrer, là. Je vais le mettre ici. Et puis, je vais vous montrer l'autre que j'ai fait. Quand il a été sec, je l'ai tourné de bord, puis j'ai fait l'autre côté. Fait que c'est pour ça que quand j'ouvre la carte, faut pas que j'échappe ça sur l'autre. Hein. Quand j'ouvre la carte, ben je vois quand même mes petites boules rouges. Je trouve ça cool. Donc, ça, c'est fait. Donc là, je vais venir coller mes feuilles par-dessus. Par-dessus les autres. J'aurais peut-être dû faire ma boucle avant. Peut-être que je la ferai pas. Je vais vous montrer comment faire le ruban, là, mais je pense que je ne m'aventurerai pas à essayer de faire une boucle au travers de quelque chose qui n'est pas sec. Là, là, vraiment. J'ai beau vouloir jouer avec le feu, là, mais je pense que je vais me brûler si je fais ça. Alors, j'enlève encore mes petits papiers de feuilles d'adhésif. Et je viens coller par-dessus. Là, ça vient cacher les dégâts. Mais, comme je vous dis, chez vous, attendez donc que ce soit sec. Ça va être pas mal moins hasardeux. Même chose avec l'autre. Ah, j'ai encore des petits bouts ici. Attendez un peu là, on dirait que je vois pas le bout. Oh. On va l'avoir. Avec la patience. Tiens. Oups, de ce sens-là, ça serait mieux. Alors, ok, il faut pas que je m'accote nulle part. Comme ça. Un coup sec, là, où je viendrai l'appuyer, peser fort dessus, là. Ben, voyez-vous, là, j'y touché un peu, là, je suis venue en étendre. Ok, on touche plus à ça. Ensuite de ça, je suis venue mettre mes petites branches au travers des feuilles. Oh là là, c'est d'enlever la petite pellicule parfois qui est difficile. Ok, je l'ai. Donc j'en ai mis une. J'en ai mis une à peu près ici, là. Ensuite, j'en ai mis une autre dans le haut.
Et l'autre, elle, je vais la mettre à peu près comme ça ici. Donc, ma petite branche, elle, on va l'envoyer comme ça. Pour coller ça, ce qui est le mieux, là, c'est vraiment la colle blanche. Puis j'en ai mis seulement dans le haut de ma tige. Donc ça, pareil, on est sur de l'acétate. Il faut laisser un certain temps de séchage là, à tout ça, là, parce que c'est pas instantané là, sur l'acétate. Ah, je ne l'ai pas collé sur l'acétate, elle. Oh. Je l'ai collé un petit peu plus haut sur le papier. Donc, mais encore là, il faut que ça prenne... faut y laisser un petit temps là, de prise, là, parce que la surface n'est pas tellement grande pour être collée. Donc, il me reste seulement... Ah, il me reste... Non, c'est pas vrai. Il me reste d'autres choses. Je partais pour dire, il me reste seulement le ruban, mais j'ai rajouté. Quand j'ai vu que c'était le fun de faire mes petites boules rouges, ben là, je me suis dit, hey là, on va faire des petits points. Ça, des petits points, c'est ma spécialité. J'aime ça, faire des petits points. Quand je fais des gâteaux d'anniversaire à mon travail, là, à l'hôpital, on dessert les centres jeunesse. Centre jeunesse, ça, c'est des foyers, comme des genres de foyers d'accueil pour les enfants qui sont un petit peu plus rock'n'roll, là, qui ont besoin d'un encadrement supervisé. Donc, ils sont tous regroupés dans les centres jeunesse. Quand c'est leur anniversaire, ben, je leur fais un gâteau d'anniversaire. Et souvent, je fais fondre du chocolat, puis je leur fais... j'écris bonne fête en chocolat, puis j'agrémente le tout de petits points, comme ça, un petit peu partout sur le gâteau. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est ma spécialité. Souvent, on retrouve ma signature avec des petits regroupements comme ça de points. Alors, maintenant, il me reste à venir faire le ruban. Le ruban, ben, c'est pas très, très compliqué. Je vous l'ai montré, j'en ai fait un dans la classe. Je le mettrai pas tout de suite en place là, sur ma carte, là, parce que je veux pas accrocher rien, là, mais je vais vous montrer, je vais vous le décorer, là. J'ai pris les Stampin' Blends, ça c'est feuillage sauvage foncé, et puis le cerise carmin foncé. Il me semble que c'est ça que j'ai pris. Je ne l'ai pas écrit, là, mais ça doit être ça. Ça va être ça, en tout cas. Donc, le blend sur le ruban, c'est la moitié, en fin de compte. Okay? Je fais une moitié en vert, l'autre moitié en cerise carmin. J'aurais pu partir de l'autre côté puis m'en aller vers l'autre bord. Là. Ça aurait été pas mal plus brillant, comme ça. Donc, je le fais la même chose de l'autre côté. Parce que vu que c'est une boucle, des fois le ruban tourne. Je veux le voir des deux bords, donc on y va des deux côtés. Oh, ça va mieux installer comme ça, là, vraiment. Je dépasse un peu, mais c'est pas grave. Ok, même chose avec cerise carmin. Je peux même me laisser, je vais y laisser une bande, le milieu plus, pas blanc, là, mais c'est comme vanille. Là. Tiens, je vais laisser une ligne dans le centre.
On tourne de bord. Je suis due pour me racheter des Stampin' Blends. Là. Il y a certaines couleurs, là. Oh my god, ils commencent à être... moins performants. Je les utilise quand même assez souvent. La longueur du ruban, je ne vous l'ai pas dit. Je ne l'ai pas mesuré non plus. Moi, je suis allée avec ma carte. Et puis là, ben, j'ai pas de règle ici, là-dessus. Ma petite règle est ici. On va vous mesurer ça, on va vous dire. Ma règle mesure 6 pouces. Donc, j'ai 6, 12, 18, 24, 25 pouces. 25 pouces de ruban. Et là, ben, je l'attacherai pas là, parce que je veux pas toucher à mes choses qui sont pas secs là, mais c'est tout simplement de... J'ai passé le ruban vraiment là de l'autre côté. Je l'ai même pas... moi, je l'ai pas collé. Il bouge mon ruban là. Il est pas collé du tout là. Je l'ai passé en dessous. Je suis venue sur le dessus. J'ai fait ma boucle. Donc, pas plus compliqué que ça. Puis, je vais vous montrer la petite enveloppe. J'ai décoré l'enveloppe. J'ai étampé une feuille. Et je suis revenue avec mes petits effets lac. Puis je sais pas ce que ça va donner à l'autre bout là, de la poste, là, mais ils vont peut-être bien être un petit peu écrasés, mais je trouve que ça fait beau aussi sur l'enveloppe. Donc voilà pour ma petite carte en ce samedi matin. J'espère que ça vous donne des idées puis que vous allez l'essayer avec l'acétate. Puis n'oubliez pas de mettre les feuilles d'adhésif là. Puis ce petit produit là, le effet lac là, ça fait super beau. Ça fait tout en transparent puis ça fait un bel effet. Donc je vous souhaite une très belle journée. On se revoit bientôt. Bye bye.